Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à tout le monde ou bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous me recevez. Alors, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver très nombreux au compte de cette rubrique qu'on appelle la Une. Comme vous le savez, je suis en congé du côté des Émirats Arabes Unis. Voilà, se détendre un peu, s'évader avec la famille, prendre du repos pour permettre de commencer la lutte d'éveil des consciences avec force et détermination à partir du 6 janvier 2025. Alors, je suis en congé, voilà, les congés prendront bientôt fin. Et c'est pourquoi, voilà, pas de vidéoconférence ces temps-ci. Je fais cette précision pour ceux qui n'avaient pas reçu l'information, qui n'avaient pas eu le temps de voir le communiqué sur la page. Alors, ceci étant, nous sommes le 22 décembre aujourd'hui, 22 décembre 2024. Et donc, hier, 21 décembre 2024, le président tchadien, Kaka Déby Into, a été élevé à la dignité de maréchal. Nous le savons tous. C'est ce même grade que son défunt père, j'y arrive, son défunt père avait eu. Son défunt père avait été sacré maréchal en 2020. Quelque temps après, il a été envoyé au repos éternel par les rebelles. Alors, nous voyons le même scénario se répéter du côté du Tchad. Idriss Déby Into, Déby Kaka, militaire âgé de 40 ans, qui vient au pouvoir à la suite du décès de son père. Et puis voilà. Enfin, il organise les élections pour se légitimer. Il faut d'ailleurs dire que au départ, il était en bon accord avec la France. On a d'ailleurs vu ses bonnes acquaintances avec Emmanuel Macron. Mais ces derniers temps, il y a eu un grand revirement, un grand chavirement qui a même poussé le Tchad à demander le départ des forces françaises sur son sol. D'abord, il y a eu la rupture des accords coloniaux, il faut le dire. Donc, le Tchad a dénoncé ces accords. Et quelques temps après, ils ont demandé le départ des soldats français. Il y a déjà un premier lot de soldats français qui ont quitté le Tchad, mais Déby Kaka promet qu'à partir de 2025, ils doivent tous quitter. Alors, hier donc, il a été sacré, élevé à la dignité de maréchal, détenteur désormais du bâton et je crois du sabre. Voilà. Je ne retiens pas exactement tous les attributs, tous les objets symboliques qui accompagnent son attribut de maréchal, puisque je ne suis pas trop concentré, je suis en congé. Vous me pardonnerez pour cela. D'accord? Donc, il a reçu le tout, comme si on disait qu'il avait reçu le diadème. Et en guise de reconnaissance, il s'est prosterné devant Dieu. Il a embrassé le sol pour remercier Dieu le Tout-Puissant de l'avoir élevé à ce grade de maréchal. Il faut dire que dans l'histoire du Tchad, il ne sont que deux personnes qui ont eu ce grade. Son défunt père et lui-même. Alors, il y a beaucoup de débats autour. Il a eu ce grade. Pourquoi? Comment? On le sait, son défunt père avait eu ce grade à la suite d'une victoire remportée face à des groupes vraiment très dangereux, des groupes de rebelles hétéros. D'accord, le grade de maréchal, on donne à un soldat, à un militaire, lorsque ce militaire effectue de grandes prouesses, lorsque ce militaire vraiment se surpasse, va au-delà de l'entendement. Bon, selon certains observateurs, Déby Kaka ne mérite pas ce grade de maréchal. Bon, mais Déby Kaka lui-même s'est bien organisé. Avant que ce grade ne lui soit décerné par l'Assemblée, par le Conseil de transition, il faut le préciser, on l'a vu sur les fronts, se transporter sur les fronts. Moi-même, personnellement, je me demandais, mais qu'est-ce que ce monsieur veut? En tant que président, tu vas au front, tu risques ta vie. Il est allé au front tout récemment, il est resté là-bas.
Il a même menacé les terreaux. Et puis, quelques temps après, il a quitté. Et c'est quand même il a quitté qu'un groupe de 120 soldats ont été piégés et envoyés au repos éternel. Donc, en tout cas, il est allé faire des flashs sur le terrain. Bon, on ne va pas dire flash, hein. En tout cas, il est allé vraiment sur le terrain avec un petit bâton comme ça. Et voilà, à un moment donné même, les gens avaient annoncé qu'on l'avait envoyé au repos éternel. Donc, à la suite de cette petite tournée-là qui étaient régulièrement postées sur sa page Facebook, bon, du moins sur la page Facebook de la présidence de la République du Tchad, sur la base de cela, il se sent fort. L'Assemblée législative, le CNT actuel, qui doit quitter bientôt, hein, je crois que les élections législatives doivent avoir lieu le 29 décembre, cette Assemblée a décidé de lui accorder cette grâce de l'élever. Nous apprenons d'ailleurs que l'opposition va remporter au sein de cette Assemblée. C'est-à-dire, dans la ligne de mire, cette Assemblée qui lui a élevé à cette dignité, cette Assemblée va quitter dans quelques jours. Et lorsqu'elle va quitter, l'Assemblée qui va remplacer ceux qui sont là actuellement, ça va être une majorité émanant de l'opposition, selon ce que nous apprenons. Et donc, pour éviter voilà, des choses, cette Assemblée, actuellement favorable au président Déby Kaka, a donc accepté comment on va dire ça, hein, a cherché donc à faire accélérer les choses, mettre les choses au point, avant qu'une Assemblée négative, qui n'est pas en faveur, évidemment, du pouvoir n'arrive. Donc, voici ce que nous apprenons. Alors, beaucoup d'autres disent aussi que Déby Kaka mérite évidemment ce titre de cette dignité de maréchal. Mais dans le cas d'espèce, moi je veux savoir quel est votre avis. Mais pour le moment, vous avez beaucoup de panafricanistes qui laissent de côté l'aspect de la dictature, hein, puisque là il faut dire, c'est la transmission a été du pouvoir, la transmission du pouvoir au Tchad a été faite de père en fils. Quelles que soient les circonstances. Mais c'est après le père qui a régné 30 ans, je crois 30 ans ou plus. C'est après le père que le fils est venu. Et donc, dans une telle situation, on ne peut pas parler de démocratie au Tchad. On ne peut plus parler de démocratie au Tchad. Évidemment que, désormais, les Africains ont compris que la question de démocratie, elle est relative. Hein. Elle nous a été imposée par les Occidentaux. Donc, que chaque pays choisisse son régime. Ce qui reste clair, c'est la volonté du peuple qui importe. C'est de cela qu'il s'agit. On n'a pas forcément besoin de démocratie pour, évidemment, faire évoluer nos pays. Depuis que nous sommes dans nos démocraties là-bas. Les autres pays que nous voyons qui sont dans des dictatures ou des royautés, des pays qui sont en train d'évoluer, qui sont en train d'émerger, qu'est-ce que nos démocrates nous ont apporté? Bref, pas que je soutienne le régime de Déby Kaka, non. Mais c'est au peuple tchadien de se décider. C'est au peuple tchadien de prendre les décisions que le peuple essaie de mettre de très bonnes décisions. Mais pour le moment, il n'y a pas de démocratie au Tchad. Et donc, c'est parti sûrement pour un pouvoir à vie. Alors, voici la une. Et sur cet aspect, je souhaiterais avoir vos différentes opinions. D'accord? Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà. Et je vais vous revenir tout à l'heure avec d'autres actualités. Mais je rappelle encore une fois que je suis moins concentré puisque je suis en congé du côté de Dubaï. Voilà. Quand on travaille dur dans l'année, il faut prendre un petit temps pour se reposer. C'est juste 20 jours, hein, c'est pas trop. On a déjà consommé quelques jours. C'est de cela qu'il s'agit. Merci à vous tous. J'ai vu des souhaits pour mon voyage. Il y a même un ami, Monsieur Konaté, du côté des États-Unis d'Amérique, qui m'a envoyé de l'argent. Hein. Voilà, qui m'a envoyé de l'argent, qui dit qu'il m'accompagne dans le cadre de mes congés. Je lui dis merci au passage. Voilà. Il m'a fait un western. Voilà, un montant symbolique. C'est beaucoup, hein. Moi, c'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. Donc,
Monsieur Konaté, du côté des États-Unis, je crois, oui. Merci beaucoup à vous. Voilà, j'ai reçu le cadeau. Je vais faire le retrait. Voilà, j'en ai parlé à ma femme, à mon épouse. Nous vous disons merci pour la pensée déjà. C'est très grand, c'est très grand, c'est très grand. Oui. La pensée même d'abord, avant même de donner. C'est-à-dire, tu t'assois, tu réfléchis, vous vous asseyez, vous réfléchissez, vous dites non. Le samouraï part en vacances. Le samouraï aurait besoin de quelque chose. Je lui envoie ça. 1 €, 2 €, 10 €, 50 €, 100 €, quel que soit le montant. La pensée déjà, elle est grande. Donc je lui dis merci et merci infiniment. Que Dieu vous donne le centuple, Monsieur Konaté. Donc merci à toutes et à tous. Je vous reviens. Le séjour se passe très bien, vous voyez sur mes yeux. Vous comprenez que ça veille beaucoup. Voilà, ça dort tardivement. Et puis le décalage horaire, ça joue énormément. C'est un peu ça. Il y a la fatigue, hein, c'est le repos, les vacances, plein d'activités à faire. Il faut faire le shopping, il faut aller découvrir, etc., etc. Voilà. Donc, merci à toutes et à tous. Je vous reviens, Inch'Allah, Masha'Allah, par la grâce de Dieu et des ancêtres. C'était donc la voix de votre samouraï sur la une.